nouveau dans la maintenance industrielle au Cameroun. Avec Urtitsal, l'entretien des équipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux et de communication connaît une révolution avec la solution NowClean. Avec Urtitsal, la maintenance, le nettoyage industriel et des réseaux HTA et HTB se font désormais sans une mise hors tension et avec une solution non conductive. Certifié ISO 9001, NowClean est écologique, non oxydant, non corrosif, lutte contre les incendies, prolonge la durée des vie des installations. Avec Urtitsal, c'est la production non-stop et l'efficacité, les gains de temps dans le travail. Urtitsal, infoline 699 594 132 233 428 620. Et le service technique est constitué de telle sorte qu'il y a un secteur biomédical et un secteur bâtiment. Donc il y a deux secteurs, c'est un fractionnement du service. Un secteur biomédical qui s'occupe des équipements, tous les équipements médicaux, tout genre d'équipements, c'est-à-dire imagerie, laboratoire, tout ce qui concerne l'équipement médical. Et l'autre secteur qui est le secteur bâtiment qui s'occupe de l'infrastructure dans sa généralité. Donc je pense que les deux secteurs sont intéressés par les produits que vous proposez. Raison pour laquelle nous avons souhaité absolument participer à la rencontre qui était prévue au niveau de l'hôtel Aquapalace. Malheureusement, les contraintes administratives avec les retards sur les procédures, vos lettres sont arrivées et n'ont pas pu nous être transmis à temps. Malheureusement, on était contraint de vous appeler. Selon cet incident, on était contraint de vous appeler pour demander si on pouvait avoir ne serait-ce qu'une petite présentation. Donc, je suis bien heureux au nom de l'hôpital de vous recevoir aujourd'hui parce que le directeur n'était pas informé, puisque ça s'est passé un peu de manière, je vais dire, précipitée. On s'est permis de prendre sur nous de vous recevoir. Donc, on est heureux de vous recevoir et on espère que vous également, vous êtes heureux d'être ici aujourd'hui. On ne vous attendait pas aussi nombreux, on aurait pris des dispositions de préparer une salle qui serait convenable à votre donc, sans tarder, je pense que là, je vais présenter, là c'est le staff de ceux qui sont en stage, parce qu'on reçoit en dehors du personnel, on reçoit des stagiaires académiques et des stagiaires professionnels. On a également des formations pour des professionnels également, qui sont des professionnels déjà en service, dans les hôpitaux, dans des écoles, des instituts de formation. Donc aujourd'hui, on a environ une dizaine de stagiaires, parfois on va à 30 stagiaires même. Et c'est dans cette salle que se déroulent généralement les formations, hormis les formations professionnelles, les formations académiques également. Parce qu'on a des partenariats avec la Hollande, les États-Unis et l'Angleterre. Et parfois on reçoit des formations sur le plan national, c'est-à-dire les ingénieurs de d'autres hôpitaux. C'est dans cette salle que ça se déroule, dans la même configuration. Là on libère la salle et on fait la formation. Donc là vous avez les stagiaires. Là, vous avez le personnel, M. Mbozo, qui était le point focal, celui qui s'était rapproché de M. le directeur. Là, vous avez M. Ondozo, c'est un autre directeur technique qui est en partenariat avec nous. C'est un prestataire, il est directeur technique d'une entreprise qui sous-traite au sein de l'hôpital. Il s'occupe de la climatisation. Vous voyez, je pense que les produits sont également intéressants. Autre personne, vous avez M. Zibi, qui est un biomédical également, ingénieur biomédical. Moi-même, M. Douala, je suis ingénieur biomédical. Malheureusement, les autres sont un peu en service parce qu'on attend la venue du ministre, c'est prévu pour demain. Il sera ici dans nos meilleurs demain pour la réception de certains dons. Donc l'urgence étant, on est en train de se mobiliser pour essayer d'évaluer le fonctionnement des dons et essayer de réévaluer également les espaces par rapport à accueillir pour les autorités qui y seront. Bon, je vous en prie, vous recevez ce que nous avons, c'est pas grand chose, c'est l'hôpital à la Caténie. Je pense que vous maîtrisez aussi mieux l'hôpital à la Caténie. On vous laisse échanger, nous faire une présentation. Et je pourrais passer la parole à M. le directeur. Merci. Je suis Valérie, en charge de la communication du projet Utile NowClean. Nous allons présenter une solution de nettoyage. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez pu assister au séminaire il y a 2 jours. Nous sommes venus avec le partenaire technique mobile Info, M. Moustapha, M. Mohamed. Donc, c'est eux qui vont présenter et M. le directeur général du TIP viendra à l'appui. Je vous remercie. Nous sommes là pour vous présenter la solution NowClean. C'est une solution qui est innovante dans son genre. Surtout, c'est qu'avec la solution NowClean, on procède à un nettoyage des équipements électriques, électroniques et de communication en mode opérationnel.
C'est-à-dire, au lieu d'arrêter l'équipement pour faire sa maintenance ou bien pour faire un nettoyage, plutôt un dépoussiérage, maintenant on procède à un nettoyage avec un détergent, tout en gardant l'équipement opérationnel. Donc on va procéder dans un premier temps par justifier la valeur ajoutée de la solution et la problématique, description de la solution, ses spécifications techniques, son domaine d'application et aussi quelques exemples d'application qu'on dit dans des équipements. Et c'est le cas ici, par exemple, nous avons un équipement électrique avec la poussière et l'humidité. Dans un premier temps, il y a une petite étincelle et par la suite, ça peut causer un incendie de l'équipement, mais parfois même jusqu'à aller au bien de propriétaire. Et en plus de ça, on n'enlève pas de façon plus précise la poussière. Donc la problématique reste que la poussière et l'humidité restent toujours attachés aux composants et plus particulièrement ceux qui sont communs. On peut utiliser des aspirateurs, des balais et parfois ça peut causer même un endommagement des équipements, ce qui engendre des perturbations aux clients. Donc, et un grand manque à gagner, surtout pour les producteurs qui ont besoin de ne pas arrêter la production. Donc avec cette méthode, on n'a plus besoin de procéder à un arrêt, mais plutôt on peut garder toute la productivité sans coupure et on procède au nettoyage. Ceci étant dit, en ce qui concerne la poussière fine, elle reste toujours attachée au semi-conducteur, même si on procède au dépoussiérage. Pour l'opération, ce sont les ressources humaines qui font de maintenance, donc ils respirent de façon indirecte cette poussière, ce qui peut causer des perturbations sur le plan sanitaire. Donc NaoClean, c'est une solution qui est venue pour y remédier à cette problématique et trouver la solution. La solution, c'est que la solution NaoClean, c'est un fait, on peut l'utiliser de la basse tension, moyenne tension et même la haute tension. Et le contient à 0 PDO, il n'a pas d'effet surtout sur l'environnement, donc il est écologique. Et il est utilisé principalement sur les équipements basse tension, moyenne tension et haute tension, et surtout pour les installations de haute précision. Il est utilisé moyennant des outils, ceci nous permet, en pulvérisant de façon plus profonde l'intérieur des équipements, ce qui nous permet d'éliminer de façon définitive la source du problème et éviter tout dysfonctionnement de perturbation des équipements. Ceci étant dit, lorsqu'on fait l'opération de nettoyage, on ramène l'équipement presque à l'état neuf. Donc on augmente par la suite sa durée de vie. Et ceci, ça a une rentabilité même pour l'investissement. C'est très important ce point-là. NaoClean, elle ne peut pas causer de dommages aux équipements parce qu'il est non composite et ne laisse pas de résidus et s'évapore automatiquement une fois que l'on termine l'opération. Donc on n'a plus besoin de faire un chiffon ou bien d'avoir utilisé un balai ou quoi que ce soit, mais plutôt utiliser le liquide avec les outils appropriés et une fois que l'on termine l'opération, hop, l'équipement est opérationnel toujours tout le temps et s'évapore et revient à son état tout en le remettant à un état qui est très propre. Les spécifications techniques de la solution, c'est que la solution technique c'est un détergent, c'est un liquide incolore, elle ressemble à l'eau. Pour ne pas confondre, c'est pas de l'eau, mais c'est un liquide qui ressemble à l'eau. Vous allez le voir. Il a une densité de 0,75 g par centimètre cube. Il est non conductible. Et sa tension de claquage est pas jusqu'à 97,6 kV. Il a un point d'auto-inflammation qui est assez élevé de 230 degrés. Et un point d'auto-ébullition qui est aussi élevé de 186 degrés. Et il est certifié écologique international. Il n'a pas d'effet de corrosion et ne laisse pas de résidus après l'opération. Le domaine d'application est très vaste, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, elle peut être utilisée non seulement pour les basses tensions, mais elle peut être utilisée moyenne tension et la haute tension. Donc, on parle surtout pour des équipements de haute tension, les panneaux LCCB, les équipements d'énergie tels que les onduleurs, les redresseurs, les régulateurs, les armoires électriques, les coffrets. Ils peuvent aussi utiliser pour les équipements électriques électroniques de production, tels que les armoires de commande que l'on utilise. Aussi
pour les équipements de télécommunications et d'informatique, tels que les serveurs, les unités centrales, les PC et les armoires aussi de télécommunications. Aussi, il peut être utilisé pour les équipements d'environnement, tels que le système de contrôle d'accès, la vidéosurveillance, détection d'incendie, la climatisation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, ça c'est un point fort. Donc, il peut être utilisé dans différents domaines, tout ce qui est opérationnel avec l'électricité. Donc, on fait de la prévention avant tout. On évite toute source de problème qui va rendre un dysfonctionnement de l'équipement. Donc, avant tout, on évite tout ce qui est substance étrangère. Et inspection par caméra infrarouge. Donc, normalement, à l'œil nu, on peut voir que l'équipement est opérationnel et il n'y a aucun risque. Mais parfois, en utilisant les caméras infrarouges, on peut identifier qu'il y a des endroits qui sont chauffants. Se chauffant dans le sens où on identifie, par exemple, un équipement qui est mal serré, ou bien s'il y a un point où il y a le chauffage lié principalement à l'humidité et la poussière qui sont attachés à un endroit bien précis et qu'il faut bien traiter pour enlever définitivement cette problématique. Donc, en faisant cette pré-inspection par caméra infrarouge, on fait une analyse et on part au résultat des actions qu'il faut faire. Ensuite, on procède par un nettoyage avec la haute pression et ensuite avec un nettoyage avec des outils basse pression. Et par la suite, ça pour la basse pression, c'est juste pour attaquer de façon plus proche les parties lors du traitement du nettoyage. Et finalement, on fait juste avec de l'air, c'est juste pour faire tomber tout ce qui est poussière, toute substance étrangère qui va descendre jusqu'en bas. Est-ce qu'on a encore ces points chauds ou bien on a éliminé de façon définitive les points chauds qui sont liés à la poussière et l'humidité? Ici, ce sont juste des exemples de cas. Vous avez dit, avant de nettoyer, pour la plupart, vous passez un détecteur d'infrarouge qui détecte peut-être des faiblesses, c'est-à-dire des fragilités qui sont peut-être des émissions de chaleur. Et dans notre jargon, ingénieurs biomédicaux, ingénieurs électro-techniciens que nous sommes, nous savons que quand il y a déjà une production de chaleur, c'est peut-être dû à un mauvais contact. Donc, en émettant une pression, il faudrait considérer déjà que cette fragilité pourrait être davantage fragilisée. Donc, c'est la raison pour laquelle je pose la question, sous quelle pression vous faites, ou bien, avant de mener une action de nettoyage comme vous l'avez fait, il n'est pas préalablement défini de faire un resserrage des éléments avant de le faire. C'est la question que je posais. L'objet de ces pré-inspections par caméra infrarouge, comme j'ai dit tout à l'heure, donc ce n'est pas seulement d'identifier les points chauds, mais identifier même lorsqu'on va faire l'opération, c'est pour prévention. Donc si par exemple il y a des points de serrage qu'il faut serrer, il faut qu'on demande au client de faire cette opération. S'il y a un composant que l'on juge qu'il va être modifié ou changé, il va être changé. On va demander au client soit le client qui va le faire moyennant ses propres ressources, ou bien c'est la société artiste qui va faire cette opération à la demande du client. Donc cette opération par la caméra infrarouge, c'est juste pour définir les points chauds et aussi pour voir les points qui doivent être resserrés, s'il y a un mauvais contact, qu'il faut le traiter, s'il y a par exemple un équipement qu'il faut complètement modifier, qu'il faut éliminer, s'il y a juste un fil qui fait un mauvais contact, donc comme ça, on doit le traiter. Donc c'est ça l'objet de pré-inspection par caméra. Merci. J'aimerais savoir si on peut utiliser le produit pour nettoyer par exemple notre télé à la maison ou le micro-ondes, et si ça sera par aspersion ou bien immersion. Il y a deux solutions. Donc il y a la solution qui est destinée pour les équipements de grande taille. Il y a des solutions qui sont destinées à ce qu'on va dire c'est résidentiel, sur home. Donc il y a des modèles qui sont destinés à ce qui est à l'usage domestique. Je voudrais demander pour ceux qui utilisent dans la société en général, est-ce qu'il n'y a pas des méthodes de précaution pour la personne qui s'occupe de désinfecter avec le produit, peut-être des cas C'est une bonne question. En fait, avant tout, ce sont des personnes qui sont formées et qui doivent, avant de faire l'opération de nettoyage, ils doivent faire une formation avec une habilitation. Et aussi,
ils doivent utiliser des EPI adéquats. D'accord? C'est pour la protection des ressources humaines qui font l'opération. Au domaine de la santé, il faudrait qu'on soit un peu plus précis. Moi, c'est beaucoup plus sur la composition du produit. Si par exemple on arrive à l'inhaler, qu'on puisse connaître est-ce que la composition est chimique, c'est possible. Le produit il est utilisé dans différents domaines, entre autres. Ce qui est médical, ce qui est agroalimentaire aussi. Donc il est certifié International Green et il répond aux normes internationales. Et les ingrédients, ils sont mentionnés même sur le baril, c'est alcalin. Ce sont les alcalins. Oui, parce que généralement, il n'y a pas beaucoup. Moi, j'aime beaucoup plus m'intéresser aux distances à respecter pendant qu'on. Parce que généralement, nous en climatisation, on utilise beaucoup plus les méthodes par pulvérisation. Oui. Parce qu'on a besoin d'un peu plus de pression. Quelles sont les distances à respecter par rapport à ce genre de. La question que vous êtes en train de poser par rapport à la distance, je pense que vous n'allez pas vous lever un beau matin, commencer à étudier nos prix. Monsieur Moustapha l'a bien dit, il faut passer par une formation. Et dans la formation, vous avez tout ce que vous avez, on va vous former, comment même se comporter, comment se tenir, tout est dans la formation. Oui, c'est ça qui permet qu'on vous donne une habilitation. Et c'est cette habilitation qui vous permet de travailler. Mais tant que vous n'êtes pas formé, interdiction absolue de toucher. Parce que vous allez toucher, vous allez endommager. Et si vous endommagez, vous êtes responsable. Vous comprenez? Donc, pour utiliser Naoclean, il faut être formé. Mais en attendant, pour le moment, que personne n'est formé, il utilise seul, quel que soit les pouvoirs, vous passez toujours par utile. Et il y a l'autre jour, dernièrement, pendant le séminaire, il y a une entreprise qui avait posé la question, je me rappelle, combien de litres il peut utiliser, combien de splits il peut utiliser pour nettoyer un split. C'est la question qu'elle avait posée. Bon, on lui avait fait comprendre que Naoclean ne s'utilise rien que sur les composants électriques, électroniques, informatiques. Ça ne suffit pas, puisque comme le climatiseur là actuellement, il y a le condenseur là. On peut réaliser pas non plus le condenseur, on n'a pas besoin. On n'a pas ça, c'est gaspillé. Donc ça veut dire que pour utiliser Naoclean, tu utilises sur sur tout ce qui est électrique. Nous avons des moteurs, par exemple au niveau de l'évaporateur. Oui. Nous avons des cartes électroniques. Oui, c'est ce qu'on peut utiliser. C'est ça, et là-bas. également, nous avons des élèves qui sont un peu plus compliqués parce qu'il y a des passages qui, parfois même avec de l'eau, c'est plus que ce liquide a déjà d'autres qualités pour pouvoir bien nettoyer. Donc, il peut être très utile dans ce secteur-là. Ce n'est pas qu'il peut, il est. C'est la solution. C'est la solution. Ça nous évite même encore beaucoup de choses parce que ce que vous avez expliqué tout à l'heure, vous voyez par exemple, nous on a ce problème-là que le plus souvent on salit les murs parce que c'est cette poussière-là et l'humidité qui forme des bouchons à un certain moment. Sur les tuyaux d'évacuation, ça nous crée énormément de problèmes. À tel point que parfois, vous pouvez même gâter le bureau de votre client parce qu'à chaque fois, ça coule et ça se verse sur son matériel. Avec un produit comme ça, je crois que nous avons une solution. Je voudrais savoir si, je vais dire, l'ET est compétent pour l'entretien complet, je vais dire, d'un transformateur, d'un réseau de départ et d'énergie électrique. Parce que chez nous, là, nous avons un transformateur qui n'a jamais suivi un entretien. Et tout récemment, nous avons payé les entreprises compétentes, mais les défis étaient énormes. Jusqu'à présent, nous traînons. Donc j'ose aussi croire, parce que je posais déjà un problème qui concerne la compétence,
J'ose aussi espérer qu'il y aura une flexibilité sur les coûts des produits Norton et même les services. Je pense que c'est No Clean et également sur les services dispensés par les utilisateurs de ces produits qui sont en métier. Donc, je pense que c'est une bonne occasion pour nous, l'hôpital, de faire visiter après cet échange notre local de transformation où nous émettons directement de l'énergie pour l'hôpital parce que là c'est compliqué, on a vraiment besoin de l'entretien. Là, les gens pourront espérer. Vous avez même tous les équipements ici qui sont là devant, qui sont partis, qu'il faut nettoyer. Vous avez ces équipements, vous avez des transformateurs. Donc tout ce qui marche avec l'électricité. Donc il n'y a pas de pour le moment. Donc jusqu'à présent, la seule personne habilitée à faire ce parce qu'on vous a bien dit que tant que tu n'es pas formé, on ne peut pas. Bon, nous pensons, disons, ayant déjà la compétence, on pourra se faire former vers vous et ne plus avoir besoin de vos services. C'est-à-dire, on pourra prendre des produits et les utiliser pour les petits équipements comme ceci. Maintenant, sur le plan d'un transformateur, il n'y va pas c'est au-delà de nos compétences. C'est pour cela que j'évoque ce problème en disant ça, c'est un problème crucial pour nous. Parce que si déjà nous n'avons pas une bonne production de tension à la base, tout ce qui vient en amont, c'est obsolète, il faut mettre de côté. Parce que les tensions qui seront délivrées causeront des pannes énormes, et ce que nous vivons actuellement. Donc, pour moi, c'est déjà un élément principal. Pouvoir trouver une solution pour ne serait-ce que nettoyer, et je vais dire quoi, faire un entretien de ce système. Vous allez le visiter et vous aurez une impression. Peut-être ce que je dis, vous ne percevez pas, mais vous aurez une bonne impression de ce que je parle. Pour les petits équipements, là c'est peut-être une formation et nous-mêmes nous allons acquérir parce que moi je suis clairement flatté par les produits. Nous avons déjà des produits que nous utilisons aussi. Mais je pense qu'ils n'ont pas prouvé comme le vôtre, comme vous êtes en train de nous proposer. Après les vérifications, après tout ce que vous allez faire, les simulations, on aura davantage une bonne idée sur les produits. Un produit à passer comme ça. C'est solide ça. Je suis un peu lourd. C'est pas solide, vous me le dites. Vous voyez là, il y a des points chauds. Tout à fait. Vous avez vu? Là, il y a des points chauds, mais je crois que c'est dû à la poussière et à la charge, parce qu'il est en cours d'utilisation. Tant que c'est un peu orange-rouge, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est blanc, il y a problème. Là, il y a problème. Vous voyez? En bas, c'est bon. Ici même, on sent la chaleur. Mais c'est pas rouge. 40 degrés. Ce bruit-là, il est dû à quoi? C'est le climatiseur qui prend ça. Le climatiseur. Ah non. C'est pas le bruit de la clim, mais c'est au niveau du disjoncteur principal. Un peu comme ici l'hiver. Ouais, c'est comme... Ça doit être là-bas, le vent qui est en train de... Il a le feu dessus. Les fils ici sont dénudés. Du coup, celui-là c'est à vérifier. On ne va pas y toucher.
S'il vous plaît, veuillez vous éloigner un peu. Laisse ce téléphone là-bas. Baba, prends son téléphone. Baba. C'est bon. Tout à l'heure, c'était combien? 47. 47. Maintenant, c'est 35,4. 35,4. Il y a chaleur. Il y a plus de chaleur. Et les points chauds, c'est pas plus clair que tout à l'heure. Vous voyez? C'est moins clair que tout à l'heure.
peut-être davantage proposer à d'autres structures parce que nous, on ne peut pas faire votre prospection auprès des autres structures hospitalières. Il y a l'hôpital général également avec qui on collabore. Il y a d'autres hôpitaux. Vous pouvez parler de ça. Vous pouvez parler de ça. Mais peut-être que parler, ça ne sera pas comme présenter comme vous êtes en train de présenter. Donc je pense qu'il faut davantage accentuer la communication dans ce genre d'activité, présentation des produits. Donc nous on va remonter l'information plus haut, question de pouvoir ne serait-ce que commencer. Mais je souhaiterais qu'après ici, que vous visitiez notre transporteur, parce que c'est l'élément qui me va le plus à cœur, me tient à cœur le plus, parce que on a une mauvaise tension au sein de l'hôpital. Et réellement, les études ont démontré que c'est ce transporteur qui est la cause. Vous allez voir, il n'a jamais été entretenu. Il y a un dépôt de poussière assez considérable là-dessus. On a interpellé les experts qui nous ont donné des devis, mais également on souhaiterait, on ne sait jamais, peut-être que vous allez nous faire une proposition qui est plus abordable et on pourra anticiper, pouvoir réaliser en attendant que l'État même puisse prendre en charge. Donc merci beaucoup pour ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un apport pour moi personnellement, je n'avais jamais assisté à ce genre de démonstration. Peut-être même en voyant en vidéo, je n'étais pas très sûr. Maintenant, je vois en direct. J'ai des étudiants qui ont encore plus de chemin à faire, mais qui sont déjà, je peux dire, à mon niveau, parce qu'ils ont déjà bénéficié de quelque chose. On va remonter auprès de la hiérarchie. Le respect est à venir. Je vais juste tenir à m'excuser parce que, compte tenu de la règle du ministre, on a beaucoup de choses qu'on a été obligé de mettre en réserve en attendant que tout ceci se déroule. Je vais prendre quelques stagiaires. Question de commencer, on a des équipements installés, des équipements de Rotary, de kinésie qu'on doit installer au niveau de la kinésie. Et je suis le porteur. Donc on va y aller. Peut-être qu'on va passer toute la nuit à installer avant l'arrivée du ministre. On ne regrette pas, on a profité. Merci beaucoup. Bon courage. Merci à vous également. Bonne chance. Merci. Merci infiniment. Merci. On fait comme ça. Ok. Du nouveau dans la maintenance industrielle au Cameroun. Avec Urtitsal, l'entretien des équipements électriques, électroniques, informatiques, médicaux et de communication connaît une révolution avec la solution NowClean. Avec Urtitsal, la maintenance, le nettoyage industriel et des réseaux HTA et HTB se font désormais sans une mise hors tension et avec une solution non conductive. Certifié ISO 9001, NowClean est écologique, non oxydant, non corrosif, lutte contre les incendies, prolonge la durée des vies des installations. Avec Urtitsal, c'est la production non-stop et l'efficacité, les gains de temps dans le travail. Urtitsal, infoline 699 594 132 233 428 620.